Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va au top. Ça va à merveille. Du coup, aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo story time. Donc, là, on revient pour une story time un peu, on va pas dire particulière, mais en gros, sur ce qu'on a vécu. Et cette story time, je vous jure, c'est un trauma. Maintenant, mais on en rigole, genre, c'est passé et tout, on s'en fiche et tout. Mais comment on a souffert! Oh, comment on a souffert! Quand je vous dis vraiment les vacances de l'horreur, c'est vraiment les vacances de l'horreur. Ah! Genre, je sais pas si vous auriez supporté ce genre de vacances, mais nous, là, on a dû supporter. On a dû supporter. Et franchement, c'était chaud, chaud, chaud. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc cette story time commence en 2015. Franchement 2015, moi j'étais en 5e, toi t'étais en 6e, CM1. Donc faut savoir qu'on était petites, on était des enfants. Voilà, donc en fait ma mère était suivie par une assistante sociale qui avait proposé des vacances dans une famille d'accueil. Donc moi et Gloire directement on était catégoriques, on a dit non, c'est mort. Et puis t'as madame ici. Non, mais venez ici, on y va, ça va être bien. Patati patata, bref, si seulement on savait, moi et Gloire, on n'allait jamais dire oui. Jamais. On allait grave rester chez nous parce que ce qui nous attendait là-bas, là, nous on n'était pas prêtes. On n'était pas prêtes, nous on s'était dit, bon vas-y, ce sera 2 semaines, ça va passer vite et tout et tout. Et il faut savoir aussi que cette année, c'était l'année où notre petit frère il venait de naître. Ouais. C'est-à-dire qu'on voulait trop rester avec lui et tout et tout. Mais moi, je voulais trop partir en vacances. Donc, Madame vacances. tous les jours. Ça nous a loupé. Ça nous a vraiment loupé. Donc le jour arrive où on doit partir en vacances et tout. Donc on se lève super tôt. On vient nous chercher en voiture. Du coup, les assistants sociaux viennent nous chercher en voiture et tout. Et on doit se rendre à la gare de Austerlitz. Je sais pas si je dis bien Austerlitz, là, je sais pas. Mais on se rend à cette gare-là et tout. Et carrément, je me rappelle, hein, ce matin-là, c'était tôt le matin, on avait Vivian. Prenait son petit déjeuner à la gare et tout. Et on s'était moqué de lui parce qu'il avait un jogging troué façon. C'était en mode le style du jogging. Mais comme nous, on est des moqueuses, on faisait que de rigoler. Son jogging il est moche. Bref. C'était un petit détail. Et du coup, on cherche dans la gare et tout. Parce que comme la gare, elle est assez grande, on cherchait l'endroit où on devait rejoindre la personne qui devait nous accueillir. Donc, ça veut dire que on cherche et tout et tout. Et comme on était arrivé quand même en avance, à ce moment-là, moi j'avais une attelle, mais j'avais pas de béquille parce que je m'étais foulé la cheville. Donc on est parti à la pharmacie et tout, m'acheter une béquille, tout ça. Et du coup, en attendant aussi pour faire passer le temps, en attendant que la famille arrive et tout, voilà, tout simplement. Du coup, là on va commencer la story time. Les gars, vous savez que cette story time, elle aurait pu nous causer des traumas, voilà, je sais même pas ce que j'allais dire. Elle aurait pu nous causer des traumas, mais bon, à l'heure actuelle, on en rigole et tout. Mais, cette story time là. Bref. Pardon. Donc, ça veut dire qu'on arrive, du coup, à la gare et tout. On arrive dans l'endroit où les familles viennent pour nous chercher, etc. Ah, c'était bombé. Il y avait plein de gens. Bombé de baiser. Bombé ou bondé? Bombé. Bombé. Bondé. Bondé, wesh. Bombé, wesh. On dit bondé. Donc ouais, c'était bondé, il y avait grave du monde et tout, il y avait grave des enfants et tout. Ouais. Et donc nous on arrive parce qu'on était quand même assez grandes, on va dire, genre on était des enfants mais on était quand même assez grandes. Moi j'étais déjà au collège et tout. Donc je vois, il y a des petits et tout, je me dis wesh, c'est quoi ça? C'est quoi le délire? C'est quoi ça? Donc on voit, il y a des petits et tout avec leur famille et il y a un train qui arrive. Donc les gens des familles d'accueil et tout qui descendent. Donc on voit au début une famille qui arrive, qui vont prendre une autre famille. Enfin en gros, t'as la famille d'accueil qui vient chercher un enfant ou des enfants. Donc on voit une famille d'accueil qui descend, qui vient prendre un enfant ou des enfants. On est en mode, c'est des jeunes et tout, ça a l'air bien et tout. On voit, ils descendent avec des cadeaux, tout ça, nanana. On se dit, wesh, nous aussi on espère, on va tomber sur une meuf archi jeune et tout. Ça va bien se passer en mode, genre... On était quand même heureuse quand même. Ouais, genre au début, on essayait de se rassurer, on se disait, ouais, tout... on va tomber sur une meuf en mode jeune, tout ça, qui va comprendre nos délires, tout ça, ça va bien se passer en mode tranquille. Donc on voit une famille qui descend, 2 familles qui descendent,
3 familles qui descendent, genre ça commence à devenir long et tout. Genre nous on se dit, bah elle est où la personne qui doit venir nous chercher, wesh? Elle nous a oubliés ou elle va plus venir? Ça veut dire maintenant on voit une famille qui descend, 2 familles, 3 familles, jusqu'à notre tour. Notre tour. Maintenant, on voit une dame qui descend. Oh là là. Une vieille dame déjà. Une vieille dame. Ah oui, vous voyez les vieilles dames qu'on voit dans les dessins animés là, même on dirait elles sont méchantes comme ça là. Elles ressemblent à ça. Et même en plus toute petite, visage fermé. Et genre une teinture rousse mal faite. Ouais, genre, visage fermé mais en mode elle essaie quand même de sourire. Vous voyez le délire ou pas? Genre t'as un visage serré mais en mode t'essayes de sourire là. T'essayes de faire la gentille. Oh là 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 là. Eh les gars, on s'est dit putain dans quel pétrin on s'est mis. Mais au début vas-y on n'a pas voulu juger trop vite. On s'est dit bon bah écoutez c'est une mamie et tout mais peut-être que ça va bien se passer genre. Mais on était déjà dégoûtés parce que on se disait qu'en mode on va tomber sur genre ils sont le cadeau genre. Ouais tu viens déjà t'as même pas de cadeau. On voit les enfants genre, ils ont des cadeaux et tout. Nous on est là en mode comme des bref. Donc ça veut dire que je crois qu'elle nous avait appelé par notre prénom je crois. Ouais je crois. Je crois qu'elle nous avait appelé par notre prénom et tout. Et du coup, bah, on s'avance, tout ça. On lui fait la bise et tout. Oh, bonjour et tout, nanani, je sais pas quoi. On se présente et tout. Et du coup, moi, dès qu'elle me voit, elle me dit, ah, on a une personne en béquille et tout. Moi, je suis en mode, bah, ouais. Alors, c'est logique. Enfin, tu le vois, non? Je sais pas. Bref. Du coup, on dit au revoir à l'assistante sociale et tout. Et on monte dans le train. On monte dans le train. Donc le trajet il était quand même un peu long. Ouais. Genre c'était quand même assez long. On était quand même fatigués. Paris jusqu'en Normandie. Ouais, je crois que c'était en Normandie. Franchement la ville exacte je m'en rappelle plus du tout. Je vais pas mentir sur la ville. C'est juste que c'était loin. Mais c'était loin. Et on avait des pique-niques tout ça. Donc c'est à dire que dans le train bah, on mangeait et tout. Il y avait d'autres enfants tout ça. Donc on parlait un peu avec les autres enfants. Elle du coup faut qu'on lui trouve un prénom. Moi je serais bien partie sur les gris. Parce qu'elle était bas des gris. Ouais, de ouf. Ou la bipolaire. Oh, bipolaire. Ouais, la bipolaire. La bipolaire. Ouais, la bipolaire. Très simple. Ça la décrit, mais parfaitement, genre, parfaitement. Donc, on est avec, du coup, la bipolaire dans le train et tout. Et, du coup, elle parle beaucoup, genre, on voit qu'elle parle beaucoup et tout. Mais bon, on se dit, bah, peut-être qu'elle veut faire connaissance avec nous et tout. Genre, après, c'est normal, genre, elle nous connaît pas. Faut qu'elle apprenne à nous connaître et tout et tout. Enfin, faut qu'il y ait un petit lien qui se crée parce qu'on va quand même rester 2 semaines avec elle. Donc, en soi, créons quelque chose. Donc, on est dans le train. Je vois qu'elle parle un peu beaucoup. Moi, je suis Yombe. Personnellement, je suis Yombe. Je me dis pourquoi je suis partie. Ma mère, elle commence à me manquer. Mon petit frère, il commence à me manquer. Je suis en mode, j'aurais dû seulement rester, genre. J'ai dit, bon, on est dans le train, on peut plus faire marche arrière. Genre, c'est fini. Donc, ça veut dire que je suis déjà Yombe, tout ça, mais bon. Donc le trajet passe et tout, c'est un peu long, je dors et tout, je me réveille, je vois qu'on n'est pas arrivé, je me rendors, je vois qu'on est arrivé. Je dis ok. Donc on descend du train. On descend du train, on voit la gare là, je sais même plus c'était quoi le nom de la gare là. Bref, on voit la gare, tout ça, on se dit oh on est où là? Genre c'est un petit truc un peu paumé façon. Ouais, genre on dirait la campagne vraiment renfermée genre. Ouais, c'est un peu bizarre genre on se dit mais on est arrivé où? On est arrivé où? Parce qu'à l'ancienne nous on était des meufs du 9-2. C'est-à-dire les bails de campagne, nous on est là en mode de ouais. Genre, tu veux quoi genre ouais. Nous on habite dans le 9-2, tu nous ramènes dans la campagne, ouais. Et nous on n'était pas au courant qu'en gros ça allait être dans la campagne. Ça veut dire qu'en mode on était surprise. En mode on n'a pas signé pour ça en fait. Déjà on n'a pas signé pour avoir une vieille dame et on n'a pas signé pour aller à la campagne. Donc en vrai on peut revoir le contrat s'il vous plaît ou pas. Genre non mais on peut le relire vite fait, genre histoire de se mettre au point parce que là c'est la catastrophe en fait. Donc on arrive à la gare et tout et du coup il y avait son mari. Ouais. Attendez, est-ce que son... Non, je crois qu'il n'y avait pas son mari. Je crois qu'elle avait garé la voiture. Ouais, il n'y avait pas son mari. Elle avait garé la voiture dans le parking de la gare. Et ouais, elle avait garé la voiture. Donc on monte dans la voiture. Les gars, on monte dans la voiture. Une odeur vraiment. Une odeur de cigarette mélangée avec le chien. Il y avait des poils de chien partout dans la voiture. C'était
dégueulasse, la voiture, elle était sale. Très sale. Je suis arrivée dans la voiture, j'étais mal à l'aise, je voulais vomir. Je voulais vomir. L'odeur dans la voiture, là, mon Dieu, mon roi. C'est surtout, en plus, le mélange, et elle continue à fumer, genre, elle fumait. Le mélange de la voiture, on sait pas c'est quelle odeur, ça vient d'où. Plus le chamouille, J'arrivais pas à respirer. Wesh. J'arrivais pas à respirer, on lui demande d'ouvrir. Donc, désolé, ça s'est coupé, on s'est arrêté au moment de la voiture. Donc, je disais, on est dans la voiture, on voit que l'odeur, genre, c'est pas supportable. On lui demande d'ouvrir la fenêtre. La poteau, elle nous dit non. Il fait froid. En mode non et tout, le vent il va rentrer et tout. Mais on a besoin du vent. On veut respirer là. Les gars, quand je vous dis, je me retenais de cracher, de vomir, de tout ce que vous voulez. Ça pue. Et la mort. Genre, non. Parce qu'on peut dire qu'il fait froid alors qu'on était en été. Non, on n'était pas en été. Parce qu'on avait quand même des manteaux et tout, je me rappelle. Mais les gars, j'étais gênée d'être assise dans sa voiture. Les poils de chien. Et on avait partout sur les sièges. C'était pas des petits poils genre mignons et tout. C'était des gros poils. Oh là là, c'est dégoûtant. Même quand j'y repense, là, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Donc, on arrive et tout dans la voiture. Du coup, on roule et tout. Elle veut pas qu'on ouvre la fenêtre. Du coup, moi et les filles, on est décapités. J'ose même pas dormir dans sa voiture, même si je suis fatiguée, parce que ça me dégoûte. C'est dégueulasse. Du coup, elle décide de nous emmener à Carrefour. Non, pardon, à Lidl. Ouais. À Lidl et tout. Du coup, on était parti à Lidl acheter des goûters. Maintenant, on reste 2 semaines. Regardez les goûters qu'elle nous prend. Elle nous prend des madeleines. En soi, c'est pas mauvais, mais voilà. Elle nous prend des madeleines. Elle nous prend des barres de chocolat façon. Elle nous prend... tablette de chocolat. Elle nous a pris une bouteille de coca. Et un paquet de bonbons. Que ça, hein, pour 2 semaines. Pour 2 semaines. Trop bien, et maintenant, elle nous dit quoi? Les bonbons, c'est 1 par jour. Et on s'est dit, mais en fait, on a atterri où? Chez qui? On va où? On va faire quoi? C'est une dinguerie. Là, en fait, c'est une big dinguerie. Parce que on lui demandait et tout, ouais, est-ce qu'on peut prendre autre chose? Elle nous dit non et tout, je sais pas quoi, non. Ah, ok. Une bouteille de jus. Ouais. Ah, ok. C'est même pas, c'est du soda. Genre en mode la bouteille de coca là, la bouteille de coca Lidl, elle allait tenir pendant 2 semaines. Ok, vas-y, tranquille. En vrai, vas-y, tranquille, j'ai pas payé tout. J'ai pas déboursé de la yasque et tout, donc vas-y. C'est pas grave. Ouais, on va pas parler. Continuons le chemin. Donc et tout, bah on va à la caisse et tout, on remonte dans cette putain de voiture. Faut savoir que quand on est descendu de la voiture là, j'ai pris un grand bol d'air frais. Et comment j'ai respiré. J'ai respiré. J'ai vraiment ouvert mes narines. J'ai dit quoi? Je vais prendre tout l'air possible que je peux prendre là. Et après, on repart. Donc, heureusement pour nous que du Lidl là où elle habitait, c'était pas très loin en soi. Donc, c'est-à-dire que le chemin, il était assez rapide en rentrant. Donc, du coup, on arrive chez elle. On arrive et tout. Et moi, je me rappelle, j'étais fatiguée. C'est-à-dire que même si sa voiture, elle était sale là, j'ai fini par m'endormir. J'étais trop KO. J'étais trop fatiguée. Et dès qu'on arrive, du coup, elle nous dit, ouais, elle nous réveille. En tout cas, moi, pour ma part, elle me réveille. Elle me dit, on est arrivé. Ouais, je regarde par la fenêtre comme ça. J'ai une petite maison de campagne et tout. Parce que en soi, la gare, c'était la campagne, mais c'était quand même en ville, genre. On n'était pas éloigné du monde. Là, la maison, là. Tu veux t'enfuir, tu peux pas. Je vois un champ, je vois une maisonnette façon, je vois des chiens. 2 chiens s'approchaient de la voiture, 2 gros chiens comme ça, là. Je dis quoi? Je dis, moi, je descends pas. Je peux pas descendre. Elle me dit, non, mais les chiens, ils sont gentils, t'inquiète pas. Et moi, faut savoir que j'ai peur des chiens. Genre là, je vais vous dire un truc bête. J'ai envie d'acheter un chien, mais j'ai peur des chiens. Bref, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en fait, j'ai envie d'acheter un chiot, comme ça il va grandir avec moi, comme ça j'aurai plus peur. Est-ce que vous captez la logique? Mais sinon, j'ai peur des chiens, surtout les gros chiens là. Je vois 2 gros chiens. 2 gros chiens, il y a un chien, il est dégueulasse. On dirait il a de la boue sur lui, ça fait 400 ans, il s'est pas lavé. En fait, c'est les chiens serpillères. Oh là là. Je vois un chien super sale et on avait un autre, je me rappelle plus trop bien. En gros, c'est les chiens qui ont beaucoup de poils là. Ouais, il était blanc. Genre vraiment poil. Non, il était marron. Il était poilu. Il était blanc. Il était marron. Il était blanc, ouais. Oh Seigneur. Il était blanc. Il était marron. Il était blanc. Bref. Donc il y avait 2 gros chiens en tout cas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait 2 gros chiens. Maintenant, moi je suis en mode, mais non et tout. Moi j'ai peur et tout. Je peux pas descendre. Elle, c'est encore plus pire. C'est encore pire, pardon. Elle, c'est encore pire.
Les chiens, elle peut pas se blairer un chien, elle peut pas, c'est impossible. C'est-à-dire, elle est en mode, non, et tout, moi, je descends pas et tout. Mais, sauf que Mago, t'es obligé de descendre de la voiture. Tu crois que tu vas dormir là-bas ou quoi? C'est-à-dire qu'on essaie de la rassurer tant bien que mal et tout, et, bah, elle finit par descendre de la voiture. Attendez, mais attends. Clairement, quand on est descendu, elle a fait quoi? Elle a dit aux chiens de partir. Les chiens, en gros, elle se mettait comme ça. Et genre, nous, on est rentrés directement dans la maison. Genre, c'est-à-dire que les chiens, ils ont pas pu rentrer. Et les chiens, des deux chiens là, par contre, non. Les deux chiens là. Après, bon, ça va pendant le séjour en soi, ils étaient pas trop là. Il y a des moments, ils étaient loin et tout. Ça veut dire que bon, ça va. Mais quand ils étaient là, tiens. Qui va bouger même? Qui va bouger? Surtout le chien sale là. En vrai, moi ça va, le chien normal là, enfin le chien normal. Le chien beau, moi ça va, je peux me le blairer, mais l'autre. Ah non, l'autre était trop sale, je suis désolée. L'autre, tu dégages en fait. Ah, voilà. Il le lavait pas. Ça me. Okay. Donc, du coup, on arrive et tout, elle nous fait visiter la maison, tout ça. Et bah nous, on est dégoûtés en fait. Là, en vrai de vrai, on est en train de réaliser qu'on va passer 2 semaines ici. Qu'on est dans la campagne, dans la ferme. Ouais, c'était une ferme. Frère, on va faire quoi ici en gros? Wesh. On dirait, il y a même pas internet. On va faire quoi? En vrai de vrai, on va faire quoi? Ça veut dire que, bah, on est grave dégoûté. Moi, personnellement, je peux plus là. Je suis en train de me dire, en vrai, est-ce qu'on peut faire demi-tour? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un prank? Est-ce que c'est un cauchemar? Je me dis, c'est quoi le délire là, en fait? Donc, elle nous fait visiter la maison, tout ça. Elle nous montre le salon, la véranda, les chambres. La salle de bain, les toilettes et tout. Et maintenant, nous, faut savoir qu'on est des sœurs, même si on se crêpe le chignon H72, on est comme ça. On est comme ça, et dans ce genre de moment, il faut qu'on soit comme ça. Ça veut dire que, bah, en fait, nous, on voit que le lieu, on n'aime pas, on est triste, on est dégoûté, on veut rentrer chez nous et tout. Du coup, on lui demande poliment, est-ce qu'on peut dormir ensemble? Parce qu'il y avait une chambre où il y avait plusieurs lits. On lui a demandé est-ce qu'on peut dormir ensemble. T'as dit quoi? La go, elle nous dit quoi? Elle nous dit non. J'ai pas compris. Attends, répète. J'ai pas compris en fait. Répète en fait. S'il te plaît. Répète en fait, parce que j'ai pas compris. Comment ça, non? Non. La pote nous dit non, chacun sa chambre, je sais pas quoi. Mais Mago. Genre, on est au bord des larmes, tu veux? La tête, on était au bord des larmes. Même larmes là, c'est peu. Ah non, au bord du gouffre. Au bord du gouffre, on voit ça et tu dis non, on peut pas rester ensemble. La go catégorique, elle a dit non. Genre non, c'est non, on peut pas revenir sur sa décision. Non, c'est non. Chacun va dormir dans sa chambre. Mais Mago, tu peux pas avoir un peu d'empathie, genre? Je te jure. Tu peux pas... Tu vois bien, les petites, elles rigolent même pas, elles sont un peu heureuses. Tu dis, bah non, tu vas dormir toute seule. On rigolait pas. Moi, personnellement, pas un smile. Personnellement, j'avais vraiment les larmes aux yeux, genre, c'est pas pour rigoler, mais je voulais vraiment pleurer. Mais vas-y, je me suis dit, vas-y, je suis la grande sœur et tout, mais je voulais pleurer. Mais j'ai pas tardé à pleurer, dans tous les cas, j'ai pas pu retenir les larmes. Je te jure. Donc déjà sa maison elle faisait un peu peur, genre parce que c'est une maison de campagne en gros, ça veut dire c'est pas moderne comme chez nous et tout, enfin voilà quoi, et tout, c'est fait à base de poutres, c'est grand, tu te dis wesh, si on vient c'était à étage en plus hein. Ouais. Si on vient on nous prend, alors on nous kidnappe, on va faire comment et tout. Donc moi personnellement je commençais à être dégoûtée, je me dis ah ouais je vais devoir dormir toute seule parce que moi du coup ma chambre elle était en bas, j'étais toute seule. Vous je crois que vous étiez dans la même chambre. Non on était en haut mais genre à côté genre. Ah vous étiez pas dans la même chambre? Non, une chambre ici, une chambre ici. Moi j'étais là et elle était là-bas. Ah, ok, moi je pensais que dans mon souvenir vous étiez dans la même chambre. Donc on avait vraiment des chambres séparées, on était vraiment séparés. Donc moi bah je suis en bas, ça veut dire que la nuit je peux même pas aller voir mes soeurs, ça veut dire que je suis obligée de prendre les escaliers pour monter donc ça fait du bruit. Et bah elle je sais pas si la nuit elle se... Non. Je vous jure, même pour aller aux toilettes j'avais peur. Sa maison elle faisait trop peur. Ça veut dire que si t'éteins la lumière là, t'es dans le noir. T'es dans le noir. Genre même pour tirer la chaise d'eau pour... Non mais en plus je crois on n'avait pas internet. Non. Parce que je me rappelle j'avais mon téléphone, mais j'ai pas le souvenir de mettre des snaps et tout hein. J'ai pas le souvenir d'être sur mon téléphone très très souvent, et même quand on appelait notre mère, je crois que c'était même pas sur mon téléphone qu'on appelait notre mère. Sur leur téléphone là, je sais même pas s'ils avaient un fixe. Je sais même plus. Franchement comme ça date aussi, moi je vais pas dire n'importe quoi, mais je me rappelle qu'en tout cas j'étais pas vraiment sur mon téléphone. Et donc bah le soir,
Enfin, quand elle nous avait posé des questions pendant le trajet, on lui avait fait part qu'on était chrétienne. Donc nous on est chrétienne évangéliste et on n'est pas catholique et tout, donc on prie pas avec les bails de bougies, tout ça. Donc on arrive chez elle et tout, et du coup c'était dans ma chambre, dans la chambre où moi je dormais. C'était le premier soir, pour pas vous perdre. Et il y avait full up de bougies, il y avait vraiment full up de bougies. Maintenant la pote elle nous dit ouais, est-ce que vous priez avec des bougies? Maintenant nous on dit non, genre on en a pas besoin et tout. Après elle fait vous êtes sûre? Après je dis oui, genre on en a pas besoin. Non mais vraiment vous pouvez hein, vous pouvez. On t'a dit que on t'a dit que non en fait. Non, s'il te plaît, genre. Non mais parce que moi je sais qu'il y a des chrétiens qui prient avec des bougies, donc non, on a dit frère, tu comprends pas le français ou quoi wesh? Ça fait 40 000 ans on te dit qu'on n'a pas besoin de bougies, donc tu peux garder tes bougies en fait. Déjà qu'on est young de toi, on est young de ta maison, on est young de tout. T'es là, tu nous casses les pieds frère, laisse-nous tranquille tu vois. Maintenant je pense qu'elle a fini par comprendre qu'on n'avait pas besoin de bougies. Et donc, du coup, elle est partie, elle nous a dit, je vous laisse mettre vos affaires dans les placards et tout et tout. Maintenant, moi, je commence à analyser la chambre, je me dis, mais putain, c'est quoi cette chambre? En plus, le lit, il y avait des bails de plastique, là. Vous voyez les bails plastiques, là, ouais. C'est-à-dire que dès que je bougeais, ça faisait des crash. Ah là 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 là. Et je me suis dit, c'était horrible. Je me suis dit, maman, tu es où? Comment t'as pu nous laisser partir? En plus, les chambres aussi. Parce qu'en fait, je me rappelle que ma mère aussi, elle était pas trop chaude aussi, au début pour qu'on parte. Mais après, elle s'est dit, bon, en gros, allez-y, genre, ça va peut-être vous faire plaisir et tout. Bah non, en fait. Ce soir-là, les gars, la nuit, là, avant de prier, parce que, du coup, le temps qu'on prépare nos affaires et tout, on a mangé. On avait pris ensemble, carrément. Si, le premier jour, on avait pris ensemble. Ouais, on avait pris ensemble. Mais après, bon... Quand on avait fini d'arranger nos vêtements et tout, on a mangé, en soi la soirée était finie, genre on était fatigués, on a mangé, on a dormi. Donc après on est parti prier dans ma chambre, on a pleuré, hein. On a pleuré. Les filles, soyez fortes. Ouais, soyez fortes. Comme si on était, je sais pas, dans Moundir, c'est la même chose. Ouais, la bipolaire et Moundir, c'est la même chose en fait. On s'est tenu la main. La même aventure. On était en mode, les filles, soyez fortes et tout. T'es dramatique. Ah ouais, t'es grave, t'es drama. Priez avant de dormir et tout. Si vous voyez qu'il y a des trucs bizarres et tout, faut prier. Bref. Les goûts dramatiques, à croire on allait plus se voir, on n'allait pas se croiser dans la maison, wesh. Ça veut dire que chacune monte dans sa chambre et tout. Et moi ce soir-là, les gars, comment j'ai pleuré. Je pense qu'on a tous pleuré. Dans la chambre là, j'ai pleuré. Franchement, j'ai pleuré. Quand moi j'étais allongée, j'ai pleuré. Toi quand t'as pleuré, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu pleures. J'ai mouillé le coussin. J'ai trop pleuré. J'ai trop pleuré. Donc après, le lendemain, on se réveille, tout ça. On prend le petit déjeuner et tout. Franchement, au début, c'était Sten. Genre, le début de journée était Sten et tout. Donc après, elle nous explique un peu les règles en soi. Elle nous explique un peu les règles et tout. Donc, première règle. Pas trop de télé. Pas trop de télé. Vraiment pas trop, hein. Pas trop de téléphone. Faut souvent rester à l'extérieur. Ouais. Alors que nous, chez nous, on est des casanières. Qu'est-ce qu'on va faire dehors si on n'a rien à faire? Je crois on va jouer à chat ou quoi? On est des grands frères, on n'a plus le temps de faire ça. Ça veut dire que, pas trop de télé, rester dehors. Ouais. Pas de grignoter non plus. Ouais. Et des règles très strictes. Genre, en mode, à croire on était à l'armée, genre. Ouais. Ça veut dire que premier jour, elle nous explique un peu ce qu'elle fait et tout. Et donc, comme on est à la ferme et que eux, c'est des agriculteurs, je crois, on dit ça comme ça. Du coup, elle nous montre un peu son travail, ce qu'elle fait à peu près tous les jours et tout. Donc, il y avait le coin où il y avait les poules, il y avait le coin où il y avait les lapins. Il y avait un énorme truc où il y a les, comment on appelle ça, les bails de tomates, genre les fruits, les carottes et tout, ouais, exactement. Il y a un truc où il y a des vaches. Il y a un autre truc où c'était quoi? Il y avait des cochons. Des cochons, voilà, il y avait des cochons. Et il y avait un autre truc, je crois, c'était pas des chevaux, mais bref, il y avait encore d'autres animaux là. Et du coup, elle, ce qu'elle faisait, elle truquait les vaches. Traiter. Piller. Trier. Vous avez compris. Waouh. Ouais. Elle truquait les vaches. Elle donnait à manger aux animaux dans les biberons, mais je sais plus c'est quel animal. C'était les vaches.
Et les cochons. C'était pas les vaches, wesh. Si, c'était les vaches et les veaux. cochons. Oui, Les veaux, voilà. Les veaux. C'était les veaux. Des vaches. C'était les veaux, on leur donnait le biberon et tout. Après, elle a truqué les œufs des poules. Enfin, en gros, elle faisait un peu son taf, quoi. Elle entretenait son air de vie. Enfin, voilà. Du coup, nous aussi, on a dû On l'a accompagné. participer aux tâches ménagères. Pas trop non plus, faut pas nous forcer, hein. Ouais, on a dû participer aux tâches et tout et tout. Donc la journée c'était un peu la routine, hein, parce que des fois soit on regardait la télé quand j'avais rien à faire. Après des fois il y avait. Des fois on jouait à des jeux aussi. Ouais. Il y avait des jeux de société et tout. Ouais. Des fois on jouait à des jeux et tout. Donc en vrai les premiers jours c'était un peu la routine et tout. Donc pour vous expliquer nos journées, c'était quoi? Tu te lèves. Tu vas prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner là, c'est le lait de la vache qui vient d'être sorti. Donc je disais, c'est le lait de la vache qui vient d'être sorti là, c'est ça que tu vas boire. Ouais. Et je vous jure que le goût, il est pas pareil. Je préfère vraiment le lait dans la boîte, dans la bouteille, que le lait qui vient d'être. En gros, c'est dégueulasse parce que tu sais que juste elle le chauffe au micro-ondes et après tu le bois en mode. En fait, c'était pas le goût que nous on buvait dans non, je vous jure que je préfère le goût du lait qui est dans la bouteille. Je vous jure. Le lait qu'on vient de... Ah non, c'est dégueulasse. Franchement, j'aime pas du tout. Donc, on prenait ça, lait, tartine, tout ça, céréales et tout. Après, dans la journée... Ouais, la douche. Après, dans la journée, on faisait rien d'intéressant en soi. Des fois, on allait dehors, on devait rester dehors. Ouais. La plupart de la journée, on jouait dehors. Il y avait des vélos, des trucs comme ça. Ouais, on faisait des bails de courses de vélo et tout. Après, souvent, on allait... ça, c'était plus vers le soir. On allait donner de la nourriture aux animaux. Ouais. Donc, c'est les veaux. On allait donner du lait aux veaux, là. La journée, on allait donner de la nourriture aux poules et aux lapins. Et j'ai honte de dire ça. La journée, des fois, on ramassait des marrons. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Ouais, en fait, tellement il y a rien à faire, tellement il y a l'ennui. Elle nous disait, allez ramasser les marrons et tout, on va les manger. Mais qui va manger tes marrons, en fait? Wesh. Mais elle les a vraiment fait, par contre. Ouais, elle les avait chauffés et tout. Mais frère, tu crois que nous, on est des go de la campagne ou quoi, wesh? À quelle heure nous on mange des marrons, frère? Les marrons, quand on les voit dehors, on fait du foot avec, frère. On shoot les marrons. Qu'est-ce que tu nous racontes de ramasser les marrons? Ça veut dire que, on ramassait les marrons. J'ai trop honte de dire ça. Après, voilà, c'est des marrons. Mais en gros, ton activité du jour, c'est aller ramasser les marrons. Non, mais vraiment, il y avait rien à faire. C'est pour dire qu'en fait, il y avait vraiment rien à faire, genre. Les vacances de l'horreur, je vous jure. Et, du coup, c'était ça un peu les tâches. Franchement, ça puait. On devait faire le lait là, le lait pour les veaux, donc c'était un grand truc en métal façon. Et d'abord il y avait de l'eau, après on mettait une sorte de poudre façon, comme du flocon d'avoine façon. Après on devait le mettre à l'intérieur, après ça tournait, après on mettait d'autres trucs, ça faisait du lait qu'on allait donner aux animaux et tout. Et moi au début comment j'avais peur, j'ai dit Bélec et tout, l'animal il me tire vers lui, en plus c'est un truc l'enclos là où c'était, ça c'était là le caca. Oh là là. Et en fait la vidéo que des fois tu rentrais là-bas, les veaux là, les vaches, elles avaient du caca sur elles, avaient du caca sur leur queue et puis tu faisais comme ça là, comme ça devant toi là. C'était horrible. Dégueulasse. C'était horrible. Dégueulasse. Et franchement, faut savoir que la bipolaire, elle était vraiment bipolaire. Genre d'un coup elle pouvait être gentille et d'un coup elle était grave aigrie, grave... Genre, dès qu'on était là en mode non et tout, on a peur et tout, elle était en mode ça va et tout, ça va rien faire. Comme ça, elle était grave bipolaire. C'est le mot vraiment exact, bipolaire. Genre, la poteau, des fois, elle parlait mal pour rien. Des sauts d'humeur comme ça. Ouais, quand on était triste, elle était en mode ça y est, ça va aller, tout ça. Il y a des moments, elle était grave gentille. Je vous jure, des fois, elle était un peu compréhensive et tout. Et après, elle nous montrait une autre face d'elle. Elle était en mode c'est vraiment la personne qui nous a souri tout à l'heure et tout. Franchement, bipolaire là, je pouvais vraiment plus me la voir. À un moment, j'étais vraiment en mode je veux rentrer chez moi. Je elle avait un pull là. Oh là là. Parce qu'on a oublié. Quand on allait... Attendez, on va... une scène, hein. On va chez les moutons ou chez... Attendez. Avant tout, Eden. Quand elle est venue nous chercher, elle avait déjà ce pull. Ah oui.
Le fameux pull bleu en laine. Son fameux pull bleu là. Elle voulait pas le lâcher. Son pull, elle voulait pas le lâcher du début jusqu'à... Je crois qu'elle l'a changé 2-3 fois, je crois. Je vous jure. Elle avait un bleu et un violet. Violet mauve comme ça. Oh là 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 là. C'est ceux de... Décathlon, c'est quoi la marque? Quechua. C'était ça là. Elle avait un pull bleu en laine de toute façon. Les gars, un jour, on est parti parce que du coup, les activités du jour, c'était aller récupérer les œufs des poules et aller voir nourrir les lapins, aller voir les lapins et tout. Du coup, un jour, la pote nous dit quoi? On va manger du lapin. Moi, chez moi, j'ai l'habitude de manger du poulet, des cottises fumées, du poulet, des mailles de tabac, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu me dis? J'ai mangé du lapin. J'ai jamais mangé ça. Et encore, déjà, nous, le lapin, on a cru qu'il était dans le frigo. Nous, on a cru en mode lapin, on va aller acheter, mais on était quand même yombe. Parce que nous, on mange pas du lapin en temps normal. Ouais. Ça, j'aurais dû préparez-vous et tout. Parce qu'on avait des bottes. On avait des bottes, tout ça, là. Est-ce qu'on avait... Ouais, je crois qu'on avait des bottes des fois. Si, les bottes. Et on allait voir les lapins. Maintenant, elle nous dit, ouais, venez et tout, on va aller voir les lapins. Maintenant, nous, on fait pas le lien directement que, en gros, elle va aller derrière un lapin. Nous, on comprend pas. On dit, on va aller nourrir les lapins comme d'habitude, en fait. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de lapins dans des cages et tout. On voit, elle fait quoi? Avec son mari. Elle prend un lapin. Elle prend un bâton façon là. Le pauvre. Et pas qu'une fois, hein. Et pas qu'une On fois. s'est dit, mais c'est quoi cette barbarie là? Et devant nous, devant... Non. Les gars, elle tue le lapin devant nous. À base de coups de bâton là. C'est-à-dire le lapin, et tu vois, il est en train de bouger. Ah, Seigneur. En plus, il criait. Et tu vois, le lapin, il est en train de... Il bouge partout et tout. Sa tête, elle bouge comme ça. Il bouge partout. Tu vois, il y a du sang qui commence à triquer et tout. La poteau, elle s'arrête pas. Mais qu'est-ce qu'elle va s'arrêter? Et nous, on est terrorisés. On est en mode, c'est quoi le délire? En mode, qu'est-ce qui se passe là? Et genre, ce lapin-là, on va le manger le soir. Mais arrête de mentir, tu mens, carrément, c'est inventé, on va pas le manger. C'est juste pour la fame, en mode, non, c'est faux. En vrai, c'est faux. Les gars, quand je vous dis, elle a tapé le lapin, il y avait du sang de partout sur son pull, là. Il y avait du sang. Sur ses mains. Oh là là, c'était dégueulasse. Ça veut dire, elle fait quoi? Elle prend, elle coupe, je sais plus quoi. Et franchement, même comment ça s'appelle? Le processus, là. Moi, j'ai pas tout regardé parce que ça me dégoûtait, ça me répugnait. C'est-à-dire, elle a fait quoi? Elle a coupé, je sais pas, elle a coupé quoi? Après, il y avait du sang sur ses mains, elle a fait comme ça sur son pull. Et ce pull, hein, toute la journée, elle le garde, hein. Toute la journée, elle fait à manger avec. Le lendemain, là, elle a encore le pull avec le sang du lapin. Le jour d'après, elle a encore le pull. J'ai dit, mais ma belle, machine là, tu connais pas? Elle avait deux pulls. Machine, tu connais pas. Carrément, à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'elle prend des douches, elle? C'est ça? Est-ce qu'elle prend des douches? Parce qu'on la voyait rentrer dans la douche. Mais est-ce qu'elle se lavait vraiment? Parce que, c'est quoi le délire, en fait? Comment le pull avec le sang du lapin, tu le laves pas? Il y a pas la machine, je comprends pas, en fait. J'arrive pas à comprendre. La main, j'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à concevoir que... C'est dans sa nature, elle a l'habitude, je sais pas, mais... Ma belle... En plus, elle avait un mari comme ça, son mari, en fait, il était inexistant. En fait, c'était une plante verte. Il était là sans être là. C'est-à-dire que tout ce que elle lui disait de faire, il allait faire. Mais en gros, il était... Lui, sa vie, quoi. Ouais, il était un peu inexistant. Franchement, lui, c'était un bon. C'était juste qu'en mode, il était influencé par sa femme. Sinon, c'était vraiment un bon. Et du coup, non, en mode choqué, en mode... ouais, elle a fait ça et tout. Et elle me dit, ouais, c'est le lapin qu'on va manger ce soir. Pardon? Ok. Bah non, en fait. Je sais pas, va chercher du steak, va chercher... Wesh. Le truc, tu vas le décapiter devant nous, tu crois que ça va nous donner envie de le manger ou quoi? Moi, quand il est déjà dans le magasin, tu me dis de manger, d'accord, mais là, j'ai vu le processus. C'est-à-dire que ça m'a dégoûté. Maintenant, le soir et tout, elle le prépare et tout et tout. Et maintenant, elle nous le sert, genre. Ah, ce genre-là, on avait fait une tarte pomme. Ah ouais, c'est vrai. Maintenant, elle nous le sert, les gars. Au début, moi, je voulais pas manger. Je vous cache pas, j'avais du mal. Genre, c'était dans mon assiette, mais j'avais du mal à manger du lapin. Hein. Ouais. C'était la toute première fois qu'on mangeait du lapin. On n'avait jamais mangé ça. C'est ça avec, je crois que c'était avec de la purée. Avec de la purée, ouais. Ah, Seigneur. Les gars. Ah, je vais te venir. Le lapin, il était dans mon assiette. Ça te...
En fait, ça te fait un truc, je vous jure. Hein. Ouais. C'est même pas pour dramatiser la chose, mais ça te fait un truc. T'es en mode, gros, le poteau, je l'ai vu mourir. En mode, je l'ai vu comment on l'a abattu là. Et plus, pull, elle a fait la nourriture avec son pull. Je suis en mode, mais non, je peux pas manger ça. Je peux pas manger ça. C'est impossible. Mais j'avoue que le lapin en soi, il était pas mauvais. Faut pas mentir. Donc c'était pas la meilleure cuisine du monde. C'était pas la meilleure des viandes, mais c'était bon voilà, parce qu'au final, on a dû le manger. En fait, c'est sec. C'est très sec. Mais Genre, on mangerait pas de manger. Exactement. Voilà. Je mangerai pas du lapin tous les jours. Franchement, c'est vraiment s'il y a rien à manger dans le monde Parce que et que je suis obligée de manger de la viande. Si, en fait, faut lui donner un nom à ce lapin, en fait. Faut lui donner un nom. Genre, Ralph. On a mangé Ralph. On a mangé Ralph. Les pauvres. Ralph, il avait rien demandé, hein. Franchement, Ralph, on est là, on venait, on lui faisait des câlins, on lui donnait à manger. Et on l'a défouraillé, il est parti dans notre ventre, hein. on a abattu Ralph. On a abattu Ralph. Pardon, Ralph. Vraiment, RIP. RIP. J'aimerais bien qu'on fasse une minute de silence pour Ralph, s'il vous plaît. Bon, Voilà. Au revoir. Au revoir, Ralph. ensuite, Au revoir. Ouais, du coup, bah, les filles et les garçons. Du coup, nous, on était en mode, il faut que tout ça, ça cesse. Il faut que tout ça, ça cesse. Faut qu'on rentre chez nous. Donc, en gros, bah, quand vous partez dans une famille d'accueil avec les bails de trucs sociaux et tout, sociaux, je sais pas. Bref, bah, du coup, vous avez un rendez-vous pour aller expliquer comment vos vacances se passent, etc. Donc, nous, on s'était concertés. On s'est dit, les filles, là, vous avez vu, on va aller voir une dame qui travaille dans le social. Il faut qu'on lui explique tout ce qui se passe. Genre en mode que on se sent mal à l'aise. On pensait que c'était une femme, hein, parce que je rappelle très bien, c'était un homme. Ah ouais? Ouais, c'était un homme. Ah, moi, je me rappelle plus. C'était un homme. Donc, on s'est dit, vas-y et tout, ils auront pitié de nous. Faut vraiment que, en mode, faut qu'on dise qu'on n'en peut plus. Parce qu'on était mal à l'aise, en gros. La poteau, elle fume dans sa maison, on supporte pas l'odeur de la fumée. Elle faisait grave des phases bizarres. La poteau, elle nous criait dessus pour rien. Wesh, on était en mode, la bipolaire, elle nous rend ouf. Donc, il faut qu'on retourne chez nous. Notre petit frère nous manque, notre famille nous manque. Faut qu'on retourne dans notre 9-2. On n'en peut plus d'être ici. Donc, c'est dit, les filles, vas-y, on va dire ça, patati patata, nanana. Donc, nous, dans notre tête, c'était carré. On s'est dit, bon, ils vont avoir pitié de nous. Ils vont nous faire rentrer chez nous. On va rentrer, ce sera carré. Pardon. Non. On arrive. Donc, déjà, le trajet, super long. Le trajet, parce qu'en fait, quand je vous dis, elle habitait dans un coin perdu, c'était vraiment perdu, genre vraiment éloigné de la ville. Genre, c'est, wesh. Je crois qu'on a pris plus d'1 heure facile pour aller au truc du rendez-vous là. Du rendez-vous, wesh. Ça veut dire que on est parti et tout. Maintenant, on commence à dire à l'assistante sociale, ouais, on veut rentrer chez nous, on en a marre et tout. Je sais pas quoi. Des bonnes comédiennes, des très on commence à pleurer en mode, oui, notre mère nous manque, est-ce qu'on peut rentrer? La bipolaire, à chaque fois, elle nous crie dessus pour rien, parce qu'elle nous crie dessus pour rien. Genre, des fois, on était posés, on regardait la télé, ah ça va, ça suffit la télé et tout, je sais pas quoi, on peut aller jouer dehors. Mais tu crois, on a 5 ans ou quoi, wesh? Elle nous criait pour rien, je vous jure, elle nous criait vraiment pour rien. Wesh. Ça veut dire que nous on était en mode, non, on veut rentrer chez nous et tout, on n'en peut plus, tout ça et tout. Pardon? Il nous a dit, non, c'est pas possible, il faut attendre la fin et tout. Non, mais je sais pas quoi, mais monsieur, vous comprenez pas, on souffre et tout. Faut vraiment qu'on rentre chez nous et tout. Mais non, je comprends bien ce que vous dites, mais vous pouvez pas et tout, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va lui en parler. On va lui en parler. En plus, si je m'en rappelle, on a dit, non, lui parler. On lui a dit, lui dit rien, s'il vous plaît et tout, on veut juste rentrer chez nous et tout. Mais le poteau, est-ce qu'il nous prenait même au sérieux? Est-ce qu'il nous calculait un peu, wesh? Et il s'en battait les reins de notre vie. Il s'en battait les reins de notre vie. Ça veut dire que quand nous on est sortis du bureau, lui il a parlé avec la bipolaire. Maintenant il lui a tout dit. Il a dit tout ce qu'on a dit là. Tout ce on est parti faire, il a dit. Mais vous vous doutez bien que c'était la fin pour nous. C'était la fin. On s'est dit, mais en fait, là, dans quel pétrin on s'est foutu? Dans quel bourbier on s'est foutu? On était à 1 semaine en plus de rentrer chez nous. Ouais. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On est dans la D. Parce qu'en fait, nous, on avait tout dit. On avait tout pour cave. Ça veut dire maintenant, elle sort du bureau et tout. Et c'est le moment de rentrer, genre. C'est le moment de rentrer. Maintenant, on est dans la voiture. Commence à dire, ah ouais, donc vous c'est comme ça, vous voulez rentrer chez vous. En plus elle avait une voix un peu
une voix rock, un peu façon cassée et tout. D'ivrogne, là. Ouais, d'ivrogne, c'est vraiment ça. Ouais, et tout. Vous voulez rentrer chez vous, patati patata, vous êtes pas bien ici, nanani, je sais pas quoi. Vous pensez que vous allez partir comme ça? Et ben non, hein. Nanani, il reste encore une semaine, attends. Et nous, on était en mode, wesh, la dinguerie, wesh, fallait qu'on se teste. On s'est dit, le diable, wesh, la poteau, elle est en mode, mais vous êtes des folles, hein, nanana, et écoutez, vous allez bien rester avec moi pendant une semaine et tout, je sais pas quoi. Et moi, dans mon cœur, j'étais en mode, mais putain, mais Dieu. Mais en mode, tu nous as laissés, en mode, t'es où? Wesh, t'es où? Tu t'as laissé tes enfants avec elle? Qu'est-ce que tu fais, mon Dieu? Faut qu'on rentre chez nous. Je me suis dit, moi, franchement, j'imaginais un miracle. Je me suis dit, Bélec, il se passe un truc, on peut rentrer plus tôt. Mais non, en fait, non. Ça veut dire que la poteau, elle est devenue encore plus méchante. Elle est devenue encore plus méchante, plus aigrie et tout. Genre, des fois, elle était grave en mode enjoy. Et après, je pense qu'elle se souvenait qu'en mode, on avait fait cette phase. Donc, grave méchante. C'est-à-dire que... Tu voulais dire un truc? Oui. Et en gros, quand on est rentré, je sais pas si vous vous rappelez, quand on est rentré, après, vas-y, elle s'est calmée. Et après, c'est pas, on s'est posé dans la cuisine et tout, on parlait et tout. Après, on avait pleuré. Après, elle nous a pris dans ses bras. Vous vous rappelez pas? Avec son pull là. Ouais, carrément, je me rappelle pas. Si, je me rappelle. On ne voulait pas. C'est quand on parlait de notre vie et tout et tout. Ouais, après, on avait parlé de notre mère. Après, on avait pleuré. Après, et puis, c'était les pulls du... Non, c'était les pulls du sang, hein. Je sais pas, en tout cas, son pull, il était sale. Il était très sale. Ça s'appelle que ça pue du sang, pull de tous, c'est son sale. Tout était sale dans tous les cas. Elle nous a pris dans ses bras, je voulais pas. Non, je voulais pas. Mais ça, je crois que c'était au début, ça. Non, c'était vers la fin. Ah ouais? Ouais, bon. En plus, est-ce qu'on l'avait appelé maman après pendant ça? Franchement, je crois qu'on a appelé notre mère deux fois. Durant le voyage, là. Le voyage. Franchement, je pense qu'on l'a appelé 2 fois. Parce que comme le téléphone était interdit, donc... On devait profiter des vacances. Voilà. On devait profiter pleinement des vacances. Donc, ça veut dire qu'on rentre le soir pour aller manger, là. C'était froid. Et du coup, la poteau, elle fait quoi? Elle raconte ce qui s'est passé. Elle raconte la story à son mec, en gros. Elle dit, ouais, nanani, elles sont parties dire ça, nanani, nanana. Et sauf que, on vous a dit tout à l'heure que son mec, c'était une plante verte. En gros, le poteau, il parle pas, genre, il s'en fout, genre. Et ça veut dire qu'il, lui, il parle pas, en fait. Elle est là, en mode, elle nous crie dessus et tout. Elle lui dit, ouais, mais regarde, elles ont fait ci, ça. Et lui, il répond pas. Il est en mode, ah ouais. En mode, c'est triste, Mago, mais je sais quoi. Je veux que je te dise quoi? Jusqu'à lui a dit, mais nanani, dis quelque chose. Je sais pas quoi, parce qu'on lui a pas donné de nom. Plante verte. Ouais, plante verte. Elle lui dit, mais plante verte, dis quelque chose et tout. Nanani, je sais pas quoi. Après, il dit, oui, c'est vrai que les filles, c'est pas très bien et tout. Mais en vrai, il s'en battait les reins. Et comme c'est un couple de personnes âgées, le poteau, en vrai, il a pas que ça à calculer, tu vois. Lui, il pense à ses animaux, il pense à ses trucs. Qu'est-ce que tu... son business, lui. Qu'est-ce que tu lui racontes? En plus, il est là, il boit son vin, c'est-à-dire il est ailleurs, il a juste envie d'aller dormir, frère. Tu lui dis de crier sur des petites. Il s'en bat les reins de notre vie, frère. C'est-à-dire qu'il est en mode, les filles, c'est pas très bien, tout ça, nanani, nanana et tout. Et du coup, après, le soir, là, on est parti dormir. Et deux jours après, on devait partir en camping. Du coup, avec elle, la bipolaire, son mari, je sais pas s'il était là. Non. Ouais, son mari était pas là. Donc, il y avait la bipolaire. Sa fille. Sa fille. Non. Si, il y avait sa fille. Sa fille? Oui, il y a sa fille. Ah oui, elle avait 3 enfants, je crois. C'était sa fille, son fils. Elle avait 2 fils et une fille. Ouais. Et sa fille, là, elle avait un fils. Elle avait un enfant. Ouais, donc il y avait nous, la bipolaire, sa fille, son petit-fils. Et son fils, à elle. Et son fils. Le fils de la bipolaire. Ouais. Ok, d'accord. Je me rappelle plus trop parce que franchement, ça date. Donc, il y avait nous tous là et on était partis au camping. En Bretagne. Ouais, en Bretagne. Du coup, on part en camping et tout avec son petit-fils. Son petit-fils, exécrable. Insupportable. Le poteau, c'est un petit prince. Ouais. Brigaté. Un petit prince. Tout ce qu'il veut, on lui donne. Au moindre petit caprice qu'il fait, c'est notre faute. Le poteau, il était là. Nous, on était là, en fait. Très clairement. Très clairement. Un petit peu, aux yeux de la bipolaire, il était là. On était là. Je pense qu'il avait quoi, peut-être... Il devait même pas avoir plus de 6 ans. Non, 7 ans. 7 ans, je crois. Ouais, il avait 7 ans. Le poteau, il voulait pas prêter sa déesse, alors que frère, on est en souffrance.
On est en souffrance, on n'a même pas internet. Moi, habituellement, je suis sur Insta, Snap, je vis ma vie. Là, ta mamie, là, elle me prive de plein de choses. Même ta DS, que je fasse une partie, tu veux pas, genre. Le poteau, on lui demande de jouer à sa DS, il commence à faire des caprices. Genre, mais non, mais pourquoi, mais après moi... En plus, il avait une voix aiguë et tout. Non, c'était plus sa mamie, parce que sa maman, en vrai, elle était là en mode prête et tout. Sa mère, elle était gentille en mode, mais vas-y, prête et tout, t'as beaucoup joué et tout. Le poteau, non. Et quand sa mamie, là, elle l'entendait faire des caprices. Non, mais les filles, mais... non, mais les filles, vous pouvez pas laisser jouer. Vous êtes là pour vous amuser, vous aussi. La poteau, elle ne voulait pas que son petit-fils fasse des caprices. En gros, fallait que son petit-fils, il soit au top du top et que nous, on soit... les servantes de son petit-fils. Exactement, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Genre, nous, à nos grands âges, on doit aller jouer au parc du camping. Mais tu crois que j'ai que ça à faire ou quoi? Ouais. Eh, y avait rien à faire. Tu nous emmènes dans un camping, y a rien à faire. Wesh. Y a même pas la piscine. Y a même pas la piscine. Ça veut dire, on doit faire quoi? On doit faire quoi? La télé, elle bug ou ça, elle marche pas. Il y a des moustiques. Sur la télé, on regardait Fort Boyard, wesh. De ouf. Les mini-télé à l'ancienne, en plus, je me rappelle, c'était des mini-télé qui fonctionnaient pas très bien. Ça grisaillait façon. Oh là là. Je sais pas, j'ai même pas souvenir d'avoir regardé des dessins animés carrément. On regardait TF1, on regardait le journal. On a pas regardé. Même comme on a dormi, je me rappelle même plus. Et je suis dépassée. Qui faisait chaud. Oh là là. Il y avait plein de moustiques. Leur odeur de cigarette. Puis t'étais fatiguée, t'as envie de rentrer chez toi. La tête d'homme, la cigarette, là. Après, je condamne pas les gens qui fument. Mais il faut savoir que quand vous êtes accompagné de gens qui ne supportent pas, je sais pas, faites un effort. Au moins, allez fumer un petit peu ailleurs. Non, elle voit qu'on supporte pas, elle fume devant nous. C'est-à-dire que même nos vêtements là, ils prennent l'odeur de la fumée, wesh. Oh là là. Les vacances de l'or. Quand je vous dis, j'ai été décapitée. En plus, on mangeait pas très très bien. C'est-à-dire que moi, j'avais maigri de gueudin. Déjà que je suis pas très en forme. Mais c'était horrible. C'est-à-dire pendant le camping, on n'a pas fait full d'activités. On est juste sorti une fois. La poteau, elle nous a quand même fait découvrir les moules frites. Merci. Merci la vie polaire. C'était... Franchement, on est parti dans un petit resto et tout, c'était bon. Après, on avait pris une glace, je crois, et tout. Enfin, voilà. Après, on avait regardé l'eau. Je crois, je sais plus si c'était l'eau qui fait comme ça, là. Ouais, l'eau qui fait... qui monte sur les pierres, là. Non, stop, arrête-toi là. Arrête-toi là. Je vous jure, il y avait ça. Je me rappelle, il y avait ça. Parce qu'après, j'étais partie avec toi. Ok. Ouais, du coup, bref. Du coup, bah, le camping, franchement, on n'a rien fait de extraordinaire. Franchement, il n'y avait rien de waouh. Je crois qu'on est parti dans un camping juste pour être dans un camping, genre. Ça, en fait. On les a accompagnés, en fait. La poteau, elle nous calculait pas plus que ça. En soi, elle était avec ses enfants. Voilà. Et franchement, elle était exécrable. Franchement, ses enfants, ils étaient adorables. Franchement, ils étaient archi gentils. Elle... Oh là là. Et puis après nous reprocher de... Mais moi j'ai jamais eu ça avec les autres enfants. Parce que nous on se plaignait en gros, on était en mode on n'était pas très bien et tout. Elle était en mode mais il y a que avec vous que ça se passe mal et tout. J'avais 2 petits noirs, eux ils étaient très bien. Déjà 2 petits noirs, déjà ma belle tu te calmes. Déjà tu descends d'un cran. Ouais, elle nous avait montré des photos en mode avec eux ça se passait très très bien et tout, nanani, on est resté en contact et tout. Ma belle, avec toi en tout cas tu vas pas rester en contact. C'est ta vie. Dès qu'on rentre chez nous là, on coupe tout. On coupe tout. Il y a même pas de on se rappelle pour savoir si tu vas bien, on coupe tout. Donc après le camping, bah il restait 2 jours je crois, 2 jours chez elle en gros, pour qu'on retourne chez nous. Les gars, j'avais un tissage. Un carré. Et du coup, mon tissage, il s'était gâté. Du coup, je devais l'enlever. Les gars, j'ai dû enlever mon tissage au ciseau et tout. Donc ça, c'est normal. J'ai peigné mes cheveux avec un peigne pour poupée. Le peigne, il était petit. Hein. Il n'y avait même pas de peigne. J'ai regretté cette décision. Je me suis dit, en fait, j'aurais dû rester avec mon tissage gâté jusqu'à la fin. Mais après, je m'étais dit, mais en fait, je peux pas faire ça. Parce qu'en fait, j'ai pas la mentalité d'une personne de campagne. J'ai une mentalité de Paname. Ça veut dire que, frère, je vois, j'ai des cheveux gâtés, je suis une renoir, je peux pas laisser ça comme ça. Je suis obligée d'enlever. Mais j'avais pas pensé qu'il y avait pas de gel. J'ai pas pensé qu'il y avait pas de peigne. Je me suis dit, en fait, moi, au début, je me suis dit, il y a une brosse, il y a des peignes. Enfin, c'est logique.
j'avais oublié que c'est pas comme à la maison. Les gars, je me suis peigné les cheveux avec une peigne. Une peigne. Ah, c'est la fatigue. Un peigne pour poupée. Je vous mettrai une photo parce que franchement, c'était n'importe quoi. Ça veut dire que mes cheveux étaient mal peignés. J'avais un chignon dégueulasse. Oh là là. Donc les 2 jours, ils sont passés. Franchement, on n'a rien fait d'extraordinaire. Les vacances de l'horreur, on n'a rien foutu. Je lui ai refait sa teinture rouge dégueulasse, surtout. On n'a rien foutu. C'était... En fait, je me suis dit, on est venu ici pour faire quoi, genre? Assister. Genre, en fait, on est venu pour se faire crier dessus, pour assister à une dame qui tue des lapins, qui tue des lapins, qui nous dit de ramasser des marrons. Voilà. La pote, elle était vraiment déjantée. Genre, des fois, je vous jure qu'en fait, le changement de tempérament qu'elle avait, c'était incroyable. C'était vraiment un environnement toxique. Genre. Des fois, je vous jure qu'elle pouvait passer d'un ange à un démon. Genre, des fois, elle était vraiment trop gentille et tout. Et après, elle est devenue archi méchante, sans raison. La pote, elle crie pour rien. Wesh. Ça se trouve, c'est l'âge aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'elle était âgée et tout. Mais franchement, moi, je sais pas vous, mais à un moment, je m'étais un peu attachée à elle. Parce que, en fait, genre, on était resté quand même un peu longtemps. Mais des fois, je m'étais attachée au fait qu'elle soit gentille. Ouais. Quand elle était méchante, ça faisait bizarre. Ouais. Genre, c'était trop bizarre. En fait, après, c'est humain, je pense. Mais, franchement... Non, moi, je mets ça aussi sur le fait des factures, parce que être truc de quelqu'un, c'est pas facile, hein. Non, en vrai, de vrai, c'est pas facile. Je pense non, j'avoue, respect, en vrai, respect pour leur travail, parce que c'est vraiment pas facile. Chaud, en plus, ils se lèvent le matin et tout. Son mari disait, ouais, y a plus de respect pour le travail de l'agriculture. Ils nous racontaient leur vie et tout. Et bon. C'était pas une raison pour nous traiter comme ça. On méritait vraiment pas ça. Genre, si vous voulez pas faire ça, vous le faites pas. Genre, je te jure. Donc ça veut dire que au final, on est rentré chez nous. La bouteille de coca. Les gars, la bouteille de coca. Vous vous rappelez de la bouteille de coca du premier jour? Le soda. La bouteille de coca, elle a servi de carafe d'eau. Ah, dégueulasse. Pendant les 2 semaines. Toute la semaine où on était là-bas. Hein. Voilà. Dégueulasse. Elle a servi de carafe d'eau. La bouteille, elle devient orange. Gris. Elle devient gris. C'est... elle a métamorphosée en fait. Elle est trop fatiguée. Mais la couleur, en fait, à la base, la bouteille est transparente. Elle est devenue grise. Elle était devenue aussi triste que nous. Genre, c'était... trop triste. En fait, elle a fait le chemin, en fait, comme nous. Elle était comme nous. Elle a vécu l'aventure, hein. Elle a vécu. À cette heure-ci, peut-être elle est encore là-bas, on sait pas. Franchement, peut-être que la bouteille... nous, on est sortis du combat, vous voyez. Nous, on a réussi à s'enfuir. On sait pas. Donc franchement, après, on est rentré le jour là où on devait rentrer. Hein. Les gars, j'attendais ça avec impatience. Je crois que cette nuit, j'ai même pas dormi. Le matin là, tout était déjà prêt. Les valises, elles étaient déjà prêtes. C'est-à-dire que quand on est venu nous réveiller là, t'es même pas fatiguée. Tu me dis pas ça 2 fois. Je me suis levée de mon lit. Je suis partie me laver, brossage de dents. J'étais trop contente. Je me suis dit, je vais enfin rentrer. Je vais enfin rentrer chez moi. Ça veut dire le matin, on s'est préparé et tout. On est rentré dans la voiture qui pue. Ils nous ont déposé à la gare. Ils nous avaient acheté des petits sandwichs et tout. Elle a failli couper, elle. Parce que, explique-moi, on a failli être en retard. On n'allait pas prendre notre train. T'as vu ça? Ah oui, mais je crois qu'en fait, on avait loupé le train. Enfin, on allait louper le train. Parce que je crois qu'on disait lentement. Oui, je sais plus, il s'était passé un truc le matin, genre, qui a fait qu'on était un peu en retard et tout. Et on s'est dit, vas-y, on va jamais rentrer chez nous et tout. On va louper le train, on va rester encore une semaine ici. Il fallait qu'elle prenne un autre ticket, là. Elle allait prendre notre ticket. On n'allait pas rester encore ici. C'est mort. C'est mort, moi, je dis. On s'était dit, mais imaginez, on loupe le train. C'est mort. On reste ici. Mais la big dinguerie, en fait. La big dinguerie. Ça veut dire que, au final, on a réussi à voir le train. On était trop contente. Et quand je vous dis, on était trop contente, on était libérés d'un poids, genre. On était libérés d'un poids. Ça veut dire qu'on a arrivé à la... Les au revoir, les c'était rapide, hein. Les au revoir, là. Au revoir. On a couru pour aller prendre le train. C'était vraiment un au revoir, vraiment très, très rapide. Joyeux. Pour dire au revoir, là, il y avait le sourire jusqu'ici.
le sourire vraiment, tiens, jusqu'ici. Ah, on était trop contentes. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la gare d'Austerlitz et tout. Les assistants sociaux sont venus nous chercher, on nous a accompagnés chez nous et tout. On a vu notre mère, on était trop contentes. On a pleuré et tout. Il y avait notre petit frère qui était bébé, c'est-à-dire on était trop contentes de le revoir et tout. Mais Et notre mère. en plus, c'était le matin. Elle dormait déjà, elle dormait. Elle dormait, maman. Vous voyez les mamans africaines, elles savent bien vous recaler dans vos sentiments, dans vos émotions. La photo, on arrive et tout, en mode maman et tout, là, tu nous as manqué. Attends, la cigarette là, c'est quoi cette odeur là? Allez mettre vos habits au sale. Mais ma belle, bonjour déjà, ce serait bien. Je t'aime, je sais Ouais, je sais pas, vous m'avez manqué. La beauté nous accueille en mode de vous avez plus là, vous allez mettre ça au sale, allez mettre ça au sale et tout, nanana. Donc ça veut dire que bon après ça c'est fini comme ça, hein. On a expliqué à notre mère et tout nos vacances, tout ça. On a dit c'est fini. On a dit plus jamais, maman plus jamais et tout. Et on était en mode maman, c'était vraiment horrible. Maman c'est dur. Ça va mon cœur? Maman, c'est dur. Maman, c'est dur. Comment ça nous a renforcé, hein. Ça nous a du mental, les gars. Franchement, faut avoir du mental. Non, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Et moi, si je devais faire une conclusion de cette vidéo, franchement, si vous devez aller en vacances, si vous devez aller quelque part, renseignez-vous sur le lieu où vous devez aller. Malgré que vous soyez au collège, en primaire, demandez vraiment vous allez où, chez qui, vous allez faire quoi. Parce que nous on n'était pas préparés à ça. Franchement, on n'était pas préparés. On s'était pas dit que nos 2 semaines de vacances elles allaient être gâchées par des bêtises comme ça. En fait, les vacances c'est vraiment comme c'est parti comme ça et comme ça. Les vacances ça parti à l'eau, franchement. Ça a fait que descendre. Il n'y a pas eu de pic, genre il n'y a pas eu de. Tu te dis. Même camping, on a cru ça allait être bien, c'était nul. Non mais voilà, si votre soeur elle vous dit ouais viens on va en vacances et tout. Faut toujours choisir une unanimité. Si vous êtes 2 contre 1, c'est que vous avez gagné, les gars. C'était un pressentiment. Mais comme madame voulait absolument partir en vacances, elle nous a fait souffrir. En gros, c'est à cause de toi. Hein. Ouais, de ouf. C'est à cause de toi qu'on a vécu ça, Eden. Tu devrais avoir honte. Qu'est-ce que je peux dire quoi. Tu devrais avoir honte. Et les vacances elles sont passées. C'est bon. En tout cas, plus jamais de ma vie. Plus jamais de ma vie. En tout cas, c'est la fin de la story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres story time, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À le mettre ou à les mettre. Ah, je suis fatiguée les gars. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc Snap, Insta, TikTok. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais très... Je suis fatiguée. Je vous fais de gros bisous. Bye. Salut les gars. Au revoir.